BFM Business. Focus PME. Vincent Touraine. Un éditeur de logiciels de gestion métier pour le bâtiment, les points de vente et pour bien d'autres choses encore. Ces solutions logicielles, c'est Antoine Glangeta qui les développe. Bonjour. Bonjour Vincent. Vous êtes le président fondateur d'Oslo. Merci d'être avec nous dans Focus PME. Alors qu'est-ce qu'Oslo ? Dites-nous ce que ça représente aujourd'hui. Oslo est un éditeur français de logiciels de gestion. Nous concevons et développons des solutions métiers innovantes à forte valeur ajoutée. Nos ERP métiers, nos applications mobiles, nos logiciels spécialisés, nos portails collaboratifs permettent à plusieurs milliers d'utilisateurs quotidiennement de gagner en fluidité et en efficacité. Oslo existe sous sa forme actuelle depuis 2007. Le siège d'Oslo est à Lille et vous comptez une centaine de collaborateurs pour 5 sites en France. Parlez-nous de votre spécialité, les logiciels de gestion métier. Alors, le marché du logiciel de gestion est très compétitif, inondé en permanence avec des nouvelles applications SaaS ou l'émergence de nombreuses startups. Mais en fin de compte, peu d'entre elles parviennent à s'installer durablement sur leur marché ou à offrir une proposition de valeur innovante ou évolutive au fil du temps. C'est vraiment nos 40 années d'existence, d'expérience sur nos marchés cibles, associées à un investissement sans cesse au niveau de l'innovation au sein de nos services R&D qui permettent à nos solutions, certes d'apporter une réponse aux besoins de nos clients, mais surtout de réagir rapidement et de répondre aux priorités de nos clients. À qui s'adresse Oslo et quels sont vos marchés cibles ? Alors nous avons 4 marchés cibles, très explicites dans leur nom. Oslo Bâtiment, un ERP dédié aux professionnels du bâtiment et du second œuvre. D'accord. Par exemple pour le génie climatique. Oslo Maintenance et SAV, c'est une solution pensée pour les sociétés de services en maintenance et en SAV, pour la gestion de leurs équipements ou des équipements de leurs clients. Par exemple, on a beaucoup de clients dans la maintenance pétrolière. D'accord. Oslo FM pour Facility Management, c'est une solution dédiée aux enjeux des services achats et du Facility Management, des services généraux des grands comptes et des communautés urbaines par exemple. Et enfin, nous avons Oslo Point de Vente, c'est une gamme complète de gestion d'encaissement et de gestion dynamique du point de vente pour le marché, pour la distribution spécialisée ou les magasins indépendants. Et là, c'est historique, nous sommes le leader français, par exemple, des jardineries indépendantes. D'accord. Alors, vous le disiez vous-même, votre secteur est très compétitif. Qu'est-ce qui vous distingue sur ce marché ? Alors, tout d'abord, nous sommes, et c'est un parti pris, des ultra spécialistes. Beaucoup d'acteurs sont généralistes pour accompagner la transformation digitale. Notre choix est d'avoir renforcé une profondeur fonctionnelle et d'être des spécialistes. Nous ne souhaitons pas répondre à tous les besoins. Nous souhaitons répondre à quelques marchés bien précis. Et au-delà de cette spécificité, nous tenons à cœur chez Oslo de répondre et d'être fidèles dans la durée à nos valeurs, rigueur et simplicité. La rigueur dans nos produits, dans notre process de développement, la rigueur dans notre démarche commerciale et la simplicité de nos applications, la simplicité dans la relation client et la simplicité d'accès à nos équipes. Oslo vient de connaître une vaste réorganisation. Quelles sont vos priorités pour l'avenir ? Alors en effet, nous avons cédé fin 2021 une activité d'intégration et de service. Nous avons gardé de cette activité ce sens du service et de la relation client et nous sommes aujourd'hui 100% éditeurs. Pour 2023, c'est la sortie de notre solution Oslo Bâtiment qui est le fruit de 3 à 4 années d'investissement fort en innovation. Cap sur les nouveautés en 2023. Merci beaucoup Antoine Glangeta d'avoir été avec nous dans Focus PME, président fondateur d'Oslo. Au revoir. Merci Vincent, au revoir. Focus PME sur BFM Business.